Bonjour mes amis Lion, voici votre tirage un peu retardé pour ce mois d'avril qui concernera le Lion, l'ascendant Lion et regardez aussi votre signe lunaire si vous êtes en Lion, en tout cas le placement de votre Vénus. Bien sûr, je serai entourée des minéraux comme d'habitude. Donc là, je suis entourée, donc il y a de l'aventurine verte, de la jade. Là, vous avez de la cornaline. Et là, vous avez donc deux faucons. Non, pardon, œil de tigre. Voilà. Donc, voilà des énergies par lesquelles je suis entourée. Et je vais débuter ce tirage par donc des lames. Je ne sais pas si on le voit. De l'oracle des fées. De Dorine Vertu. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'il a au niveau donc des tirages pour vous sur ce mois d'avril, mes chers Lion et ascendant Lion. Donc bien sûr, vous prenez qu'est-ce qui résonne pour vous. Ce tirage ne pourra pas convenir à tout le monde. Donc j'aime tout autant que vous restez quand même un peu perspicace par rapport donc au message. On y va. Le message de ce mois pour vous. Alors, on parle de dette réglée. Alors, la dette réglée, ça signifie surtout qu'il y a un changement dans votre vie, en tout cas un changement et dans votre situation financière et dans un changement aussi par rapport peut-être au domicile. Donc, je pense qu'il y a une décision que vous avez dû prendre pour vous libérer aussi de votre structure ou sentimentale ou financière ou effectivement au niveau professionnel. Donc, je pense qu'il y a des opportunités maintenant qui vont se présenter à vous, peut-être effectivement de nouvelles rentrées d'argent puisqu'on dit que la dette est réglée. On dit aussi que peut-être que vous allez réduire un peu aussi vos dépenses, mais je pense qu'il y a une décision claire que vous avez prise, peut-être pour vous libérer aussi de certaines dettes. Alors quand je pense de dettes, c'est pas que le financier matériel, c'est-à-dire les cartes de crédit, les chéquiers, etc. Non, c'est une dette aussi qui est plus intérieure. Donc je pense qu'il y a des habitudes que vous aviez prises, peut-être d'addiction, etc., peut-être au jeu ou autre chose. Et maintenant, vous allez être plus dans l'épargne, faire un peu plus attention, effectivement, à vos dépenses. En tout cas, sur ce mois d'avril, c'est le message qu'on tient à vous envoyer. Maintenant, on va voir ce qu'il en est par rapport, donc il y a un guidage. Donc ça, c'est une guidance un peu générale. Et après, on verra sur la guidance plutôt sentimentale. Allez, alors la guidance au niveau général pour vous, mes amis Lion et ascendant Lion. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on parle d'enfants là. Hein. Donc, il y a des préoccupations peut-être avec les enfants. Donc, peut-être il y a des lions qui souhaitent peut-être avoir des cas, on va dire, en avoir. Préoccupations dans la famille aussi. Donc, c'est en avoir peut-être les enfants du conjoint. Peut-être qu'il y a il y a cette notion de peut-être avoir un enfant, puisque visiblement l'enfant est au milieu de votre vie. Vous êtes un lion ou lionne, et effectivement, les lions, en général, défendent leur patrimoine et leurs enfants au niveau de la famille. Donc, pour moi, il y a quand même des choses très intéressantes par rapport à ça. Et c'est vrai que, bon, vous avez à cœur quand même à défendre vos progénitures en général. Hein. Donc, on va dire là qu'au niveau des enfants, c'est vrai, il y a une... comment je vais dire ça comment je vais pouvoir ça
on dirait qu'effectivement, il y a eu peut-être qu'il y a un déclic pour avoir un enfant ou, voilà, pour moi, il y a quand même un désir d'enfant et maintenant, vous allez montrer au partenaire que vous avez envie de ça. Alors, l'enfant aussi, ça peut être aussi le projet de quelque chose que vous avez nourri depuis longtemps et que vous avez envie. Donc, il y a le but de votre vie peut-être implique de travailler aussi professionnellement avec vos enfants. Peut-être aussi, il y a une énergie d'avoir cet enfant. Peut-être que vous êtes même actuellement enceinte. Mais c'est vrai que pour moi, il y a quand même, peut-être aussi, il y a des messages. Vous avez perdu un enfant et il y a un enfant peut-être qui effectivement, peut-être au paradis, qui veut vous envoyer un message. Donc, il faut être très, très quand même sensible à ça. Et on parle quand même de connexion, peut-être avec des enfants. Alors, des enfants peut-être indigo, hein, mais pour moi, il y a quand même aussi cette notion d'enfant, d'adolescence qui reviennent vers vous. Donc, il faut pas s'excuser d'avoir gardé aussi peut-être son âme d'enfant à ce moment-là. La deuxième lame, ben voyez, on parle quand même d'anniversaire. Donc pour moi, je pense qu'il y a un anniversaire à fêter, en tout cas un anniversaire qui est important, et c'est lors peut-être de cet anniversaire, peut-être de mariage, hein, tout simplement, que quelqu'un va amener peut-être cette décision d'avancer avec vous, ou d'accueillir un enfant, ou de reprendre un enfant, voilà. Il y a quand même cette notion. Donc je pense qu'il y a on dirait quand même qu'il y a quand même quelque chose qui est important pour vous. Donc l'anniversaire là, ça concerne quand même les béliers, mais ça concerne aussi le taureau qui est sur la fin avril. Donc pour moi, il y a peut-être aussi que vous allez rencontrer une personne lors de cette fête d'anniversaire. Donc effectivement, on est plutôt dans un tirage général, mais très sentimental, puisqu'il y a quand même le sentimental qui fait quand même très largement son apparition lors de ce tirage. En tout cas, pour moi, on dirait que peut-être aussi l'anniversaire d'un enfant, c'est peut-être que c'est peut-être à ce moment-là que vous avez perdu effectivement, pour moi, peut-être un enfant, voilà, ou voilà, et quelqu'un en tout cas de jeune, et peut-être que c'était son anniversaire là, et vous avez du mal peut-être à vous contenir. En tout cas, au niveau de ce tirage, c'est quand même très intéressant. On parle quand même de célébration. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on dit aussi, donc rencontre lors d'un anniversaire, peut-être une déclaration d'amour aussi. Pour moi, il faut quand même se fier à vos intuitions. On dit qu'il y a une grossesse qui arrive. Il y a quand même, donc quand même, il y a quand même quelque chose de positif pour vous sur ce mois d'avril. Voilà, on dit que peut-être vous accoucherez donc cet été. Hein, alors peut-être effectivement, il y a un anniversaire qui arrive cet été pour vous amener l'enfant que vous désirez. Vous voyez? Donc pour moi, je pense qu'il y a un vœu d'avoir ça, et vous demandez au ciel de dire, écoute, peut-être que maintenant c'est le moment évolu d'avoir cet enfant. En tout cas, le message d'avril concerne effectivement anniversaire et grossesse. Alors ça, c'est un petit peu le général. On va voir ce qu'il en est pour le sentimental. Alors, je ne sais pas si je ramène tout là pour que vous les voyez. Alors, sachez que je fais des ateliers donc de spiritualité par rapport à lithothérapie, mais je fais de la spiritualité par rapport aux minéraux. Voilà. Pour se soigner, pour être mieux dans sa vie. Allez, on y va. Voyez, il y a les projets qui sont là. Donc, on est dans les projections. Les projections aussi, il faut quand même de temps en temps se méfier par rapport à ce qu'on aimerait avancer. Ce qui signifie que peut-être vous avez une projection, mais que vous fermez
les yeux sur une réalité. Donc peut-être aussi vous êtes dans une forme d'illusion. Donc attention aux idées reçues, attention aux rêves qu'on pourrait avoir et qui pourraient se transformer en quelque chose de décevant. Je pense que vous avez un projet qui est quand même abouti, comme je dis précédemment, par rapport à une histoire, à la signature d'un contrat, en tout cas d'un vœu. Et on vous dit de faire quand même très 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 attention, les amis lions, par rapport à ça. Voilà, vous voyez, on dit qu'il y a un effet miroir là. Donc ça veut dire qu'il y a des projections par rapport à vous, hein. Peut-être aussi il y a des vibrations. Donc peut-être que vous sentez qu'il y a des vibrations par rapport à vous. Voilà, vous sentez peut-être que c'est le bon moment. Et comme vous le voyez dans le dos de deck, il y a quand même l'enfant. Hein, donc il y a l'enfant à la maison. On a besoin d'enfants parce que peut-être on veut en éduquer. En tout cas, il y a l'âme d'enfant qui est là aussi. Peut-être qu'on a des enfants encore jeunes. Peut-être qu'on veut éduquer des enfants. Donc peut-être aussi il y a une volonté professionnellement, en tout cas, d'avancer. On parle quand même de chance. Donc si vous voulez un enfant, vous l'aurez, hein, puisque quand même les choses arrivent par rapport à cette maternité. Voilà, donc on va le faire comme ça. Il y a une maternité. On parle de loi aussi par rapport à un choix à donner, par rapport à un collègue de travail qui s'enferme peut-être aussi dans sa solitude. Donc, ce qui veut dire qu'il y a la loi qui intervient. Alors, soit vous êtes dans un métier où il y a la loi aussi, soit il y a des papiers qui concernent la loi, donc un mariage, un Pacs, peut-être un achat ou une vente immobilière. On dit que vous êtes dans la décision par rapport à un ami. Alors, peut-être que vous avez rencontré un ami dans le travail. Cette personne n'est pas totalement libre. Et du coup, comme vous avez du mal à aller de l'avant parce que vous êtes très famille et que vous voulez pas bousiller le couple, qu'est-ce que vous faites? Vous restez un peu dans votre coin et vous ne faites rien, on va dire, pour effectivement, vous ne voulez rien faire qui pourrait mettre en péril cette relation. On parle d'un ennui aussi. On ennuie, alors comme on s'ennuie, on s'attaque un peu à soi. Je m'ennuie, je suis toute seule, dans mon couple ça ne va pas. Donc, au lieu de vous reprocher à vous, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, au lieu de vous reprocher, vous préférez accuser l'autre en lui disant si je suis comme ça, c'est ta faute et simplement ta faute. Au lieu de vous regarder vous. Donc attention parce qu'il y a le côté loi qui ressort. On parle d'une décision peut-être d'une personne qui est d'origine étrangère. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui fait par rapport à ça. Voilà, vous avez... Alors, on parle de magie par rapport à l'étranger. Hein. Alors, peut-être qu'il y a des lions qui font des manipulations un peu occultes pour qu'une personne du passé revienne, ou peut-être que le divorce ne se réalise pas. En tout cas, là, on parle bien de compromis et d'entente par rapport à quelqu'un qui ne veut pas vous donner raison ou tendre l'oreille non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bon, là, il y a de l'amour, malgré tout. Il y a l'amour qui est là. Alors, peut-être que l'amour, vous dites à l'autre, oui, on ne peut pas être ensemble parce que tu n'es pas libre. Donc, voilà. Donc, vous rêvez quand même parce que vous êtes très, très attiré par cet homme. Et donc, vous avez du mal peut-être à prendre une décision. Et encore une fois, vous êtes dans votre illusion. Hein. On dit aussi qu'il y a quand même peut-être des rêves. Alors, peut-être il y en a qui ont des rêves prémonitoires. C'est certains lions, peut-être avec une symbolique plutôt saturnienne. Voilà, il y a de la jalousie là quand même. Hein. Donc, pour moi, il y a une menace parce que peut-être cette personne n'est pas tout à fait libre. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner sur ce mois d'avril pour vous et pour ne pas faire trop long au niveau donc de la guidance. Alors, qu'est-ce qui est amené au niveau des lions? Alors, passé, présent, futur, la synthèse à la question. Alors, sur le passé, nous avons un pardon. Alors, le pardon, c'est on ferme les yeux, effectivement, sur une situation qui est un peu difficile. Il y a une personne qui revient au contact avec vous. Pour moi, il y a un arrangement aussi, peut-être par une situation qui est en train de se terminer.
De toute façon, il y a plusieurs messages qui peuvent être attribués à cette lame qui est quand même le pardon, l'âme qu'on trouve donc dans le triade. Pour moi, il y a un arrangement. En tout cas, on essaye d'apaiser les choses. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui revient au contact après quelques temps d'absence au niveau de la communication. Voilà, on parle d'accomplissement. Donc, il y a un accomplissement par rapport au couple. Donc, de toute façon, il y a la clé. Donc, c'est vous qui détenez la clé au niveau de cette relation. Soit vous êtes d'accord pour que cette personne rentre dans votre vie, soit vous êtes en désaccord et vous fermez la porte à l'avenir. Voilà, il y a une question d'argent. Et peut-être qu'il y a des reproches que vous avez faits à cette personne parce que cette personne avait beaucoup de personnes autour d'elle. Donc forcément, on se reproche un peu ça aussi. Il y a un côté financier. Donc il y a quand même de l'argent à la clé par rapport à ça. Voyez, on fait des reproches à une personne que cette personne, elle a beaucoup elle est quand même, elle le drague, elle est quand même belle, alors homme ou femme, et vous lui faites des reproches parce que, peut-être qu'il ne vous appelle pas ou elle ne vous appelle pas aussi souvent que vous voudrez. Et il y a cette notion de couple, de cette notion de clé. Donc, vous devez prendre une décision par rapport à cette personne pour savoir si justement vous devez quand même avancer avec elle ou non, ou si effectivement vous devez maintenir cette relation. Donc, le passé, c'était donc quelqu'un qui reprend contact. Le présent, c'est que vous êtes en couple. Le futur, c'est qu'il y a une question quand même d'argent. Et le souci, c'est que cette personne quand même amène de l'infidélité et du danger. Alors peut-être que vous vous êtes fait avoir aussi par rapport à cette personne qui, en mon sens, vous déblatérez qu'elle était sérieuse, etc. Vous voyez, c'est quelqu'un qui redonne donc bien la communication après une période donc de silence. On parle de mutation par rapport à l'argent. 2 pas en avant, 3 pas en avant, 3 en arrière. Là, il y a une notion. Alors, pour moi, il y a peut-être quelque chose d'extérieur que vous ne maîtrisez pas, qui va venir peut-être mettre du sel dans le fait que cette personne a arrêté de vous parler ou de communiquer. On parle de déménagement, donc peut-être c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être la vente immobilière et avant de déménager, vous attendez l'argent. Voilà. Et au niveau du futur, il y a quand même, on dit qu'on patiente un petit peu et que les choses, elles vont quand même d'une manière plus intensive pour vous. Voilà, donc il y a un déménage bien par rapport à un bien immobilier là. En tout cas, c'est le bien de famille. On dit qu'il y a une finalité, donc on part du bien de la famille, on déménage. Avant le mois, voilà, il y a une signature par rapport à un bien immobilier dans le déménagement. Donc, je dirais qu'au niveau sentimental, je peux pas dire qu'il y a une grande illusion, c'est-à-dire qu'à un niveau rencontre, je vais dire simplement qu'actuellement, la situation est figée, que vous êtes dans l'entre-deux, où je te reprends, où c'est fini, mais si c'est fini, il y a la vente immobilière qui est là, et je prends ma valise et je m'en vais. Voilà qu'est-ce que je pouvais vous dire, Lyon, pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos qui sont aussi sur Instagram et sur mon site internet. Toutes les données sont en dessous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis au mois de mai pour les guidances concernant le mois de mai, le mois de Marie. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.